Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Excel. De A à Z, les fonctions, comment on fait des calculs, la mise en forme, la mise en page, les tableaux, les calculs simples, ainsi de suite. Je vais vraiment tout vous montrer. Je vous montre mon petit document que je suis allé récupérer sur Internet. Je vais rajouter là, puis je vais venir sur la barre. Je viens sur la barre, le menu démarrer de ma page. Je clique sur démarrer, j'ouvre Excel. Ce que je fais, je l'agrandis ici, puis je pose ça là. Ça c'est mon petit document, comme je l'ai dit, que je suis allé télécharger. Là, je vais commencer par intermédiaire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une petite intro pour les débutants. Donc là, on a Excel. Quand tu ouvres le logiciel, ça, t'as comme cette première page qui s'affiche vers toi. Et ce que nous, on va faire aujourd'hui, nous, on va plus s'intéresser sur ces points-là. Comme vous le voyez. On va plus s'intéresser sur ces points. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va ouvrir un classeur. Donc, après avoir ouvert Excel, ce que tu fais pour ouvrir un classeur, tu as vu, ça fait accueil. Souviens-toi, tu cliques sur accueil, puis accueil, tu fais nouveau classeur. Ça te permet d'ouvrir un classeur. Maintenant, il te faut te familiariser avec l'environnement Excel. Comme ici, en petit 1, nous avons comme des fichiers. Ici, tu peux avoir l'aide. Ici, sur fichier, quand tu cliques sur fichier, tu peux avoir l'aide. Ici en haut, tu peux avoir information enregistrée sous, enregistrée au format PDF. Tu peux imprimer, tu peux partager ton document. Tu peux exporter le document où tu veux, genre, ça dépend. Puis tu peux publier si tu veux. Mais nous, on va plus s'intéresser comme enregistrer et enregistrer sous. Des fois, tu vas venir ici sur nouveau, quand tu veux créer un nouveau document, ou tu vas peut-être aller chercher un document Excel existant, quand tu vas aller ouvrir un document Excel existant. Mais nous, on va retourner à l'accueil. Accueil, ici, c'est juste pour créer un nouveau classeur. Mais ce que nous, on va faire, c'est qu'on va retourner menu accueil. Donc, comme tu peux le voir là, menu accueil, petit A, presse-papier. Ça, c'est mon petit A. Presse-papier, dans presse-papier, ce qu'on a, c'est quoi? Ce qu'on retrouve, c'est quoi? On trouve l'onglet coller, copier. Puis ici, on a comme un petit onglet comme reproduire la mise en forme. On a les ciseaux pour couper. Couper peut-être un travail qu'on a effectué ici. On peut le couper là, sans problème. Puis après ça, on a une option de collage qui est là. Option de collage qui est là. Tu peux utiliser l'assistance. Une fois que tu as sélectionné un texte, tu vas voir plusieurs options s'afficher là. Puis tu auras des trucs, suppléments et tout. Donc, je vais essayer de faire un peu plus vite. Je vais avancer un peu plus rapidement. On va aller dans la police maintenant. Ici, la police, c'est elle qui te permet de déterminer c'est elle qui te permet de déterminer en fait ta taille de police, comment tu veux que ton texte soit écrit, si tu veux le mettre en gras, en italique, le souligner. Là, tu as comme la teinte de ta cellule. Là, tu peux teinter ton texte. Là, tout dépend de toi comment tu veux régler ta cellule. Tout ça, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Tu vois, on a des alignements. Ici, tu peux centrer, tu peux mettre au milieu le texte, tu peux fusionner les cellules, tu peux faire beaucoup de choses. Puis là, on a des nombres. Des nombres, ça te permet de, peut-être, prenons exemple, je vais écrire comme 1.554. Ben, je mets un chiffre au hasard random comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Ce que je vais faire, c'est que je veux peut-être des nombres standards, genre 1, 2, 3, 4, 5, ou je veux peut-être des nombres. Je clique là. Si je veux de la monnaie, je clique là. Ça va m'afficher avec du dollar, comme tu peux le voir, mais ça m'a arrangé le bail.
dépend de ce que tu veux faire. Maintenant, là, si je veux ajouter comme un chiffre après la virgule, je rajoute ici, je veux diminuer, je diminue. Je fais un arrondi comme ça, je peux mettre mon pourcentage de chiffre qui est là, en fait. En faisant le pourcentage, ça me donne la valeur et tout. Puis, bon, après le pourcentage, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce qui reste à faire, c'est... Et ici, je vais vous montrer la fenêtre de style. Attendez, je vous montre ce qui se passe dans style. Style, on a la mise en forme de ta cellule et tout. Après ça, on a les cellules en soi. Si tu peux insérer une cellule, supprimer, modifier une cellule, genre changer le format d'une cellule. Après ça, on tombe dans la fenêtre édition. Cette fenêtre-là, ça c'est cette fenêtre qui regroupe toutes nos fonctions. Fonctions somme, moyenne, toutes nos fonctions, tout ce qu'on a besoin. Donc ça, on va entrer plus en détail après. Donc on continue, on va dans insertion. Dans insertion, on a comme illustration, tableau, complément. On a les graphiques recommandés, tu vois les différents types de graphiques. On a les liens. Les liens, si tu veux rajouter un lien dans ton texte et tout. On a les formules ici, symboles. Attendez, je vais agrandir parce que là, on voit pas tout. Là, on a les formules ici, des équations, des petites équations comme d'habitude, un peu comme Word en fait, c'est pas compliqué. Là, on a des trucs un peu des en-têtes comme Word aussi. Puis là, c'est comme nos tableaux, comme je disais tout à l'heure. On va essayer de revenir. Oups. Bon. Ensuite, on va dans la mise en page. Ici, là, ça, c'est pour faire ton impression, ta mise en page d'impression, à quoi ça va ressembler et tout. Puis ta mise en page tout court, en fait, comme sur Word. Puis là, on a nos formules. Ici, dans formule, tu as les différentes fonctions. Tu peux choisir tes fonctions. Tu as la bibliothèque de fonctions, tu as le nom défini, tu as le... Ainsi de suite. Je vais aller comme créer une nouvelle cellule. Je vais vous montrer depuis le début. Dans accueil, je viens là, je vais faire complètement la mise en forme de ma cellule. Alors là, nous sommes de retour pour le montage de la cellule, pour définir l'affichage et le contenu de format de notre cellule. Donc ce que moi je fais d'habitude, je sélectionne ici, comme ça j'ai toutes mes cellules qui ont été sélectionnées. Ce que je fais, c'est que je fais la mise en page de toutes mes cellules en même temps. D'habitude, on utilise Arial. Pour certaines personnes, il y en a qui utilisent Times New Roman, mais Arial, c'est souvent bien pour faire des calculs. Donc, moi, je mets Arial. Libre à toi de mettre ce que tu veux. Donc là, si je veux que ma cellule soit en gras, en italique, si je veux changer toutes mes cases de cellules, je peux les changer ici. Puis je peux aligner mon texte à l'avance, le centrer et l'aligner. Comme ça, quand je vais venir écrire dans ma cellule, je vais écrire mon chiffre 4, c'est déjà au milieu, et ainsi de suite. J'ai dit 4, mais c'est pas ça, hein. Donc, je sais pas comprendre. Bon, là, je peux effacer ça. Ça, je peux aussi effacer. Puis là, je vais vous montrer comment effacer une cellule ou plusieurs cellules à la fois. Peut-être là, cahier, dans cette cellule. En bas, je veux comme écrire en bas, à côté encore, une serviette, je sais pas. Bon, je vais mettre service. On se casse pas la tête. Puis je mets des chiffres de cahier, ainsi de suite, 5 serviettes. Et là, je viens. Dis-toi que j'ai fait une erreur ici, une faute d'orthographe. Bah, ça arrive, hein, je fais des fautes d'orthographe. Mais tu sais, quand tu cliques, tu peux pas modifier parce que si tu modifies, ce que ça fait, c'est que ça supprime tout. Et c'est pas ce qu'on veut, en fait, si tu écris dedans. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est modifier ton erreur. Ce que tu fais, c'est que tu prends ton curseur, tu viens là, dans cette barre-là. Ce que tu fais, c'est que tu cliques à l'endroit où tu veux faire ta modification. Dis-toi que si j'avais oublié un S, je peux rajouter mon S là, tranquille, tu vois.
Donc, après avoir fait ça, je te montre comment modifier et saisir des données dans une cellule. Très important. Parce que tu peux faire une erreur, puis en écrivant là, et bim, tu effaces tout. Et quand cela arrive, ce que tu peux faire, tu peux encore utiliser ta flèche retour en haut. Donc, tu utilises ta flèche retour sans problème, puis tu as tout ton fichier. Maintenant, je vais te montrer une astuce. Parce que je vais te montrer deux astuces en fait. Tu peux effacer tes cellules, tu peux, comme si on te demande peut-être d'effacer tout ça. Oui, tu peux sélectionner en faisant un clic droit, tu sélectionnes toutes tes cellules, comme ça. Tu as juste à appuyer sur la touche, soit la touche supprimer, soit la touche effacer en fait. Soit tu effaces. Mais si tu appuies sur la touche effacer, check ce que ça m'a fait. Donc, ça t'efface juste la première cellule qui a été sélectionnée en blanc en fait. Donc ce que tu vas faire, c'est que je fais une flèche retour, je te montre, j'ai sélectionné tout mon texte, je supprime toutes mes cellules. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton supprimer du clavier. Puis mes cellules se sont supprimées très bien, comme vous pouvez le constater. Mais maintenant, si je fais, en fait, dis-toi que tu as beaucoup de données dans le tableau. Tu en as des données, il faut que tu écrives ici, tu as des données, je vais comme copier-coller tout ça. Je vais copier ça, je vais mettre là, je vais copier ça, je vais mettre là, puis je vais copier ça, je vais mettre là. Maintenant, ce que tu veux faire, dis-toi que tu as envie de supprimer comme cette cellule-ci et cette cellule-ci, cette cellule-ci. Tu as envie de supprimer comme toute cette ligne qui ne te sert à rien avec celle-là. Tu ne pourras plus sélectionner tout ça. Justement parce en appuyant sur le bouton supprimer, le reste de tes cellules qui sont ici vont disparaître en fait. Donc si je fais supprimer, c'est parce que je veux pas que tout ça parte en fait. Tu vois? Donc si je veux pas que tout ça parte, ce que je fais, je ma flèche retour. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner d'abord ma première case. Puis après ça, ce que je fais, je maintiens sur la touche contrôle. Je sélectionne la deuxième case. Et comme ça, désolé pour le premier contrôle, ça n'avait pas marché, mais là, tu sélectionnes ta touche contrôle, tu fais ta première case, puis ta deuxième case, puis tu peux appuyer là maintenant sur ton bouton supprimer et bim, ça supprime très facilement et simplement, tu vois. Là, tu gardes toutes tes données que tu en avais besoin. Peu importe où tu as rempli ta cellule, tu peux toujours venir ici, tu sélectionnes celle-là, tu fais contrôle, tu sélectionnes l'autre. Tu as juste à appuyer sur le bouton supprimer puis le tout à jouer. Donc là, on a comme vu le premier point ici qui était l'introduction. Donc je vous ai montré comment on ouvre un classeur. Je vous ai montré comment comment reconnaître l'environnement Excel, genre les styles, la queue, l'insertion. Je vous ai montré comment définir l'affichage complet selon ses goûts. Comment effacer une ou plusieurs cellules, saisir des données, modifier des données. Je vous ai montré comment faire des modifications. Maintenant, on va se baser sur l'enregistrement d'un classeur. Pour enregistrer un classeur, tu fais fichier, enregistrer sous, tu fais parcourir. Important d'aller chercher un document qui n'est pas utilisé où tu pourras retrouver facilement ton fichier. Moi, je veux le mettre dans un document, je vais comme me créer à chaque fois un nouveau dossier. Toujours bien disposer tes dossiers dans ton ordinateur pour ne pas te perdre en fait. Parce que plus ça s'entasse, plus ça se rend compte. Genre, si c'est tes cours Excel, tu peux mettre cours de session d'hiver, je sais pas, session hiver. On va mettre peut-être hiver 2022. Puis là, ce que je fais, c'est que je renomme mon document. Je mets ici cours 1, intro. Je valide. Puis là, mon classeur a été enregistré. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je crée mon nouveau classeur en appuyant sur ce petit croix là. Je clique là. Ce que ça fait, ça me crée un nouveau classeur tout vierge. Une feuille, en fait, de travail. Toute vierge, en fait. Donc, après avoir fait cela,
Je crois que j'ai fait tout le tour sur l'encro et maintenant je vais vous montrer comment copier une cellule facilement et le voilà pour la copie et le déplacement des données d'une cellule. Donc voici nos deux cellules qu'on a créées tout à l'heure, disons quatre. Maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai envie de copier cette chaîne de caractères, genre j'ai envie de copier ces chaînes de caractères. Qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma cellule. Genre, je peux utiliser en haut dans le menu accueil, je peux utiliser l'onglet copier. Ou alors, comme tu peux voir en haut, ça me propose un raccourci clavier qui est CTRL-C. CTRL-C, je peux le copier. Je fais CTRL-C ou j'appuie là. Ce que je viens faire, je viens choisir quelque part un emplacement ici. Je clique sur coller ou je fais un CTRL-V. Raccourci clavier très important. Si tu n'aimes pas trop utiliser ta souris, ceci peut t'aider. Donc tu fais CTRL-V. Ta donnée a été copiée. Ainsi de suite. Même dis-toi que tu as envie de faire une copie à la verticale, puis tu n'as pas de casser la tête, fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais te montrer un truc très simple. Tu vois ce petit carré, tu cliques dessus, tu as juste à étirer sur le nombre de cellules que tu veux déposer ton chiffre. Si moi je veux le poser là, je mets, tu vois, il copie automatiquement. Le logiciel le copie automatiquement. Si je le mets sur toutes mes cellules, je le mets. Puis là, ça c'est un peu le chemin le plus facile en fait. Mais après, CTRL-C, CTRL-V revient toujours quand tu veux peut-être prendre des données pour aller mettre dans dans une autre feuille. Tu veux peut-être mettre dans un autre tableau. Donc là, c'est vraiment très important de faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on se retrouve pour vous montrer comment utiliser des fonctions simples et des calculs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va fermer ce classeur. Je vais supprimer ce classeur. Je vais m'ouvrir un nouveau classeur comme ça. Je vais sélectionner, refaire ma mise en page. Toujours important de refaire sa mise en page. Je fais Arial. Je mets en 12 ici. Puis là, je m'aligne toujours. Je mets au centre. Puis après avoir fait mes alignements, je peux commencer maintenant le travail. Je vais vous montrer juste un petit exercice de comment utiliser des opérations calcul. Donc, là, je vais agrandir cette page. Je vais mettre ici nombre d'étudiants. Étudiants. Euh, Aussi une chose, si vous écrivez dans une cellule et que vous ne pouvez pas voir votre contenu comme cela, ce que vous pouvez faire, c'est que tu peux cliquer comme entre deux cellules. Puis ce que tu fais, c'est que tu agrandis ta cellule. Tu sais ce que ça t'affiche quelque chose en fait. Donc, comme j'étais en train de dire, là je mets nombre, puis nombre d'étudiants, puis ici je mets comme une moyenne. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre ici nombre d'étudiants, moyenne. Je vais mettre 2, 4, 5, 6, 4, 8, 9. Je mets juste des données au hasard, hein. C'est juste des données que je réfléchis comme ça dans la tête. Je prends 10, 20. Non, je vais pas prendre des chiffres, des gros chiffres. Je vais prendre des petits chiffres pour qu'on puisse comprendre. Bon, là, on va commencer avec la première fonction. La plus facile en fait pour vous. Je vais commencer par la somme. Donc, pour effectuer une somme, alors, pour faire une somme, ce que tu vas faire, c'est que tu appuies sur la touche égale dans ta cellule. Tu sélectionnes, tu écris S, somme. Tu peux écrire somme totalement. Puis, ce que tu fais, tu peux venir le sélectionner ici en double-cliquant. Quand tu double-cliques, ce que tu fais pour faire une somme, c'est très simple. Tu choisis, tu écris ton premier chiffre que tu as besoin, point virgule, ton deuxième chiffre,
Puis ce que tu fais, c'est que tu fermes la parenthèse, tu as juste à appuyer sur égal et ta somme est faite. Genre, si tu as envie de faire la somme de plusieurs données, tu as juste à rajouter point virgule, point virgule, point virgule, point virgule, et surtout n'oublie pas de fermer ta parenthèse. Donc là, ce que je vais vous montrer comment faire la somme des cellules déjà faites en fait. Si je mets peut-être deux cellules là, je vais te montrer, je montre deux. Je mets deux cellules là, j'ai envie de faire la somme de ces deux cellules. Donc, j'ai pas envie de faire la somme des chiffres qui sont dans mes des cellules. So, je vais mettre égal. Je vais encore écrire somme. Je vais sélectionner ma somme. Oups. Désolé. Je vais revenir. Je vais faire somme. Double-cliquer. Ok. Ce que je fais, on me demande mon premier nom. Mon premier nom, moi, je veux que ce soit cette cellule. Puis, ce que je fais, je mets un point virgule, comme je vous l'ai dit. Puis là, je sélectionne mon deuxième nombre, comme il me demande. Et si j'en ai encore, je peux toujours faire point virgule, ainsi de suite. Mais là, j'en ai plus, donc du coup, je vais fermer la parenthèse. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que après avoir fait ça, j'appuie sur le bouton Entrée. Là, ça me donne ma somme. Mais tiens, regarde. Regarde l'importance de ne pas mettre les chiffres qui sont dans mes cellules directement dans la somme. Parce que là, je peux choisir de changer le numéro de ma cellule en fait. Je mets peut-être un 6, je fais Enter. Tu vois, il a recalculé ma somme, mais de la cellule en fonction du numéro que j'ai changé. Check. 2, Enter. Il recalcule tout seul. Premièrement, premier réflexe, tu mets ton égal. Comme d'habitude, tu décris somme. Tu peux faire, tu peux soit sélectionner, tu fais au bout de la touche Enter. My bad. Ok. Tu fais somme. Je double-clique. Moi, je voulais faire la somme de toutes mes cases une par une. Ce que je fais, je sélectionne première case, point virgule, deuxième case, point virgule, troisième case, point virgule, quatrième case, point virgule, cinquième case, point virgule. Ok, là, on a toutes nos cases. Donc là, je peux faire comme fermer la parenthèse. Je fais ma touche Enter. Là, on a la somme complète de toutes mes cases. Là, on a la somme complète. Maintenant, après avoir vu la somme, on va aller dans l'addition. Je vais vous montrer comment on fait vite fait une addition. Je vais mettre ADD. Du coup, moi, je vais supprimer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre égal. J'ai envie de m'additionner cette case. Si j'ai envie de l'additionner à cette case. Ce que je vais faire, c'est que je fais égal, je sélectionne ma case, je fais mon plus, je l'additionne à l'autre case. Je choisis la case à laquelle je veux l'additionner, puis je fais Enter. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux que le restant de cases dans ce chiffre-ci s'additionne à chaque fois à l'autre, en fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que je fais, c'est que je peux agrandir de même. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois, lui, il va s'additionner entre lui à chaque fois, comme ça en cliquant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour l'addition, c'est très simple, comme je vous ai montré. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la fonction égale, toujours les raccourcis clavier, très important. En fait,
tu fais égal, tu mets ton chiffre, tu mets ta case avec laquelle tu veux additionner, donc tu mets égal. Ce que tu fais, c'est que tu mets égal, tu mets ton chiffre 2, ben, ta cellule en fait, tu la sélectionnes, puis tu fais ton plus. Et ce que tu fais, tu choisis ta deuxième cellule, tu peux faire Enter, puis ça calcule tout seul automatiquement. Maintenant, le principe est le même pour la soustraction. Je vais mettre sub. Le principe est vraiment le même pour la soustraction. La seule différence, c'est que tu mets un moins. Tu fais Enter. Bon, là c'est normal parce que ça me met un chiffre comme négatif. Ça me met un chiffre négatif, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas en fait. Donc là, on a A3. A3 ici. Je fais Enter. Puis là, c'est OK. J'avais juste fait une petite erreur en haut, c'est pour ça que ça m'affichait pas bien la fonction. Mais là, tu peux le constater, là, il a mis mon -2 qui était cette cellule, moins cette cellule, qui fait -2 et tout. Donc, là, je vous ai montré quelques petits trucs, quelques petites fonctions de base, la somme, la multiplication, c'est ainsi de suite, c'est pareil. Donc, de retour sur notre page Excel, ce que moi je fais, c'est que je me sors un tableau, X, à côté, je mets Y. Puis ce que je fais, c'est que je mets des valeurs potentielles pour X égale à 0, pour X égale à 1, pour X égale à 2, pour X égale à 3, pour X égale à 4, X égale à 5, pour X égale à 6. On va s'arrêter là, ça commence à devenir long. Donc, on avait dit 2x, je vais encore aller regarder mon équation parce que 2x plus 4 égale à y. Donc, j'ai mon 2x plus 4 égale à y. C'est ça mon équation en fait. Non, pour résoudre ça, on va faire dans un premier temps pour x égale à 0. Donc, c'est quoi notre fonction qu'on va utiliser? Premièrement, comme je t'avais dit, on peut utiliser une seule formule pour pouvoir traiter ce tableau que tu vois en fait. Pour traiter tout ce tableau, on peut utiliser une seule formule. Ce que tu vas faire, c'est que tu mets ta fonction, on va créer notre propre formule à nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur égal. Quand tu cliques sur égal, ce que tu fais, c'est que on crée une formule à part. Puis ce qu'on va faire, c'est que check, on va venir le mettre ici. Désolé, je vais juste annuler ça. On va venir ici. On va mettre notre formule pour x égale 0. Donc on avait quoi? On avait 2. Je vais faire ouvrir les parenthèses. Je vais mettre mon 0. Je ferme les parenthèses. C'est comme pour dire fois. Ou je peux mettre fois directement. Regarde. Je vais mettre un petit fois là. Et tu vas proposer. J'ai dit oui. Donc, je vais continuer à écrire ma formule. Je mets fois. Puis je fais plus mon 4 pour x égale 0. Y égale à combien en fait? Donc c'est ça que je suis en train de faire pour x égale à 0. À chaque fois, ce qui est important, comme tu peux constater, c'est mon x en fait. Donc à chaque fois, je peux déterminer la valeur de y avec ce que j'ai à faire pour pouvoir... attends, je vais juste faire un truc. Je vais faire ça, comme ça, je pourrais utiliser, parce que en fait, ce que je viens de faire là, je peux recalculer tout le reste automatiquement en fait. J'ai pas besoin de mettre 0, 1, 2, 3 à chaque fois. Donc là, j'ai choisi mon truc. Ce que j'ai à faire, c'est que j'ai à faire Enter. Ça me calcule tout seul. Maintenant, ce que j'ai à faire pour les autres, pour que ça calcule automatiquement, j'ai juste à glisser ma barre jusqu'en bas. Puis tu peux le constater, il calcule tout seul. Calcule tout seul. Il calcule tout seul, en fait. Pas besoin de quelqu'un, pas besoin de quelque chose. Puis là, on a notre réponse à notre équation sans avoir fait quelque chose, tu vois. Très simple.
limpide et clair. Je vais vous montrer comment insérer une colonne entre deux cellules, insérer des lignes, modifier la largeur de sa ligne, la hauteur. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans Accueil. On va venir faire un clic droit. Ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur Insérer. Tu vas voir, tu peux décaler la cellule vers la droite, décaler vers le bas. Mais ce que nous on veut, c'est ce que moi je veux, ce que je vais insérer en haut. Donc, si je décale la cellule vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Il m'a créé une case en haut. Est-ce que ma cellule, elle est descendue directement en bas? Alors, mais aussi, ici en haut, tu peux directement venir ici et comme te faire insérer, puis il le fait automatiquement pour toi. Ça, c'est libre à toi, c'est à toi de voir comment tu veux. Puis là, ça te demande comment ça insère. Ça te crée une nouvelle feuille de travail. Puis là, tu peux t'insérer comme une colonne, toute une colonne complète en fait. Si tu as d'autres données à rajouter comme Z, on va dire des données Z en fait. Si tu as des données Z à rajouter, tu peux la rajouter entre ces deux-là, juste en cliquant comme je t'ai montré. Ici, tu peux encore venir là, tu as le choix de rajouter toute une ligne en fait sur la feuille. Tu vois, là j'ai fait toute une ligne. Puis vraiment Excel, c'est cool. C'est vraiment cool. Si tu connais le logiciel, tu vas vraiment t'en sortir dans beaucoup de domaines. Donc, moi, je crois que je vous ai montré l'alignement au début. Moi, je vais vous montrer comment définir le format de caractère et des valeurs numériques. Donc, comme je vous avais dit, on va essayer de faire un calcul ambigu. Je vais essayer de faire un calcul qui va me donner des virgules que des virgules. Donc là, je vais mettre des chiffres impairs ici. Je vais mettre comme 3. Parce que j'ai 4 là-bas, donc je vais mettre comme 3.5, 6. Exprès, j'ai envie que ça me donne des virgules en fait. C'est pour ça que je change. Là, j'ai mis un 3.6. Là, je vais mettre 4.78. Je vais voir ce que ça va me donner. Donc, là, je vais vous montrer comment on fait l'alignement. L'alignement de cette cellule-là, là. De base, elle est comme ça. Ou comme ça. Mais ce que moi je fais, c'est que, dis-toi que si j'agrandis ma cellule, je vais te montrer comment on agrandit une cellule. Pour agrandir une cellule, c'est très simple. Tu cliques sur la cellule, tu viens là, tu agrandis ici. Mais tu vois, mon texte, il n'est pas centré. Que faire? Au départ, on est comme ça. Ton texte ne va jamais être centré. Ce que tu fais, c'est que tu cliques là, alignement, tu le mets au centre, et ce que tu fais, tu le recentres vers la verticale. Et non, là, ce que tu peux faire aussi, tu peux faire fusionner ces deux cellules pour que ça fasse juste une. Tu as juste à sélectionner ces deux cellules, puis tu cliques, fusionner et centrer. Tu vois, automatiquement, il va fusionner ta cellule. Là, tu as différentes options de fusionnement. Puis tu cliques, tu as juste à faire le choix. Mais bon, là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est, je vais fusionner ces deux cellules d'abord. Ouais. Et je vais mettre mon Y. En fait, je vais fusionner directement ces deux cellules. Je vais pas me casser la tête. Je fusionne et je sens, je fais OK. Oh mon Dieu, j'ai tout gâté. Comme ça, c'est OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je fusionne. Non, on peut pas faire ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est mes chiffres après la virgule. Du coup, si dans un exercice on me demande que dans l'énoncé on me demande de faire un calcul me donnant un chiffre après la virgule et que toi tu as fait ça t'a donné deux chiffres après la virgule, comment remédier à cela? Ici, tu as une fenêtre nombre dans l'onglet accueil. Tu
tu as une barre d'outils. Dans ta barre d'outils, tu as un onglet nombre. Ce que tu fais, c'est que tu viens ici, tu vois ça dit ajouter une décimale, ça t'enlève une décimale. Mettons, t'avais dit on a besoin d'une seule décimale et non de deux. Ce que tu fais, c'est que tu peux t'enlever une décimale. Automatiquement, ce qu'il va faire, il va arrondir ton chiffre. Comme aussi, tu peux t'ajouter des décimales, tu peux t'ajouter, si tu veux, des chiffres. Ça t'ajoute des décimales automatiquement. Donc, là, si tu veux t'enlever des zéros, tu peux t'enlever les zéros. S'il y a des zéros qui ne te servent à rien dans ton calcul, tu peux tous les enlever. Puis, n'oublie pas, il faut toujours centrer, aligner ton document. Donc, je dois retourner comme ça. Après avoir faire ça, tu peux juste remettre tes zéros, tout le tralala et qu'on sort. Donc, là, ça clôt un peu notre mise en page des nombres de caractères. Maintenant, je vais vous montrer comment tracer les bordures de votre cellule. Là, on a l'outil bordure qu'on voit ici. Donc, ce que tu fais, c'est que tu as juste à sélectionner ta cellule. Tu fais un clic sur la petite flèche, puis tu sélectionnes comment est-ce que tu veux tracer tes bordures. Si tu veux faire tes bordures supérieures, tu cliques juste sur bordure supérieure, bordure inférieure et tout. Ou tu peux faire bordure extérieure, ce qui fait qu'il entoure toute ta cellule entière. Donc, je peux le voir. Et puis là, je peux faire bordure épais en bas. Et ce qui va, en fait, ça dépend du projet que tu veux faire et comment tu veux te comporter. Donc, vraiment, là, je crois que j'ai un peu fait le tour sur la mise en page. Ensuite, là maintenant, en bonus, je vais vous montrer comment imprimer un fichier. Après avoir terminé, faire la mise en page pour l'imprimer. Voilà, ça c'est mon imprimante et tout. Mais je vais me couper là. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, liker, partager s'il vous plaît. Donnez un peu de force parce que je débute. Puis, vous voyez, j'ai des questions tout le temps qui me viennent. Puis, j'essaie de poster des vidéos constamment pour vous. Allez, ciao, ciao. Bisous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.